Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de nous retrouver encore pour l'étude biblique dans 1 Jean, dans l'épître de Jean. Donc 1 Jean au chapitre 5 du verset 1 au verset 8 que nous voulons voir aujourd'hui. Nous voulons parler de cette foi qui triomphe du monde. Mais avant, je voudrais rappeler ce que nous avions vu la dernière fois dans 1 Jean au chapitre 4, où nous avions parlé de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Et nous sommes arrêtés au verset 10. Donc nous avions fait le verset 7 au verset 10, qui était assez dense quand même d'enseignement. Et nous n'allons pas continuer jusqu'au verset 21 du chapitre, mais je vais juste lire les 2 versets du chapitre, parce que nous avions traité abondamment du thème de l'amour ici, de l'amour de Dieu, de l'amour dans nos relations, et même encore dans ce passage aujourd'hui, nous parlerons encore de l'amour de Dieu. Donc nous n'allons pas continuer avec le chapitre 4, je vais juste lire les 2 derniers versets, et nous allons donc entamer le chapitre 5. Prions avant tout pour recommander à la grâce de Dieu ces instants. Seigneur Dieu, ce matin, je te bénis, je te dis merci pour ta grâce infinie. Père, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la motivation, la force que tu mets en nous, les capacités que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir aussi parler de ta part ce matin. Père, nous voulons être reconnaissants pour cela. Dieu, je voudrais aussi être reconnaissant parce que tu nous as visités tout le long du mois écoulé, Seigneur, du mois d'avril, et tu nous donnes encore, tu nous visites encore dans ce mois de mai. Ton esprit est avec nous pour nous accompagner. Et je te bénis pour ta grâce infinie dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui m'écoute aussi, Seigneur. Tu bénis chacun dans ta grâce. Viens nous instruire dans ta parole, nous renouveler par ton esprit, nous fortifier dans ton amour, Seigneur. Bénis ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Et comme je disais tantôt, je vais lire 1 Jean 4, les versets 20 et 21. Une façon de nous pour conclure le chapitre 4 et nous allons entamer le chapitre 5. C'est bon? Donc, 1 Jean, chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc une façon pour nous de dire que si nous disons que nous aimons Dieu, la façon concrète de le manifester, c'est aussi d'aimer notre frère, qu'on voit, tandis que Dieu, on ne le voit pas. Nous disons qu'on aime Dieu, mais on ne le voit pas. Donc, pour manifester notre amour à l'endroit de Dieu, nous pouvons le manifester aussi à l'endroit d'un frère qu'on voit. Donc, c'est d'agir, c'est de mener des actions à l'endroit de notre frère qu'on voit. Mais dans ce passage-là, dans ces 2 versets, l'un des éléments aussi qui ressort, c'est que la manifestation de l'amour n'est pas liée à l'endroit d'un frère, d'une sœur, n'est pas liée au fait que ce frère ou cette sœur a une bonne conduite, est un exemple, est un modèle qu'on veut suivre, est une personne qui a de bonnes qualités, avec laquelle on veut marcher, une personne qu'on veut aider parce qu'elle est respectueuse de façon extraordinaire, elle est extraordinaire dans ce qu'elle fait. Non, mais on nous dit d'aimer notre frère tel qu'il est. C'est ce que la Bible dit. Si nous disons que nous aimons Dieu, aimons notre frère, aimons notre soeur, aimons-nous les uns les autres, tel que chacun est dans sa personnalité, tel que chacun est dans son être. Nous devons nous aimer. Nous devons aimer sans condition. C'est ce que ce passage veut nous faire ressortir. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, aimons, la manifestation concrète, c'est de le montrer au travers dans nos relations avec nos frères, avec nos sœurs. Donc, que le Seigneur nous bénisse en ce qui concerne l'amour, qui nous donne la force de pouvoir nous aimer les uns les autres. Amen. Donc, nous allons, aujourd'hui, notre étude va porter sur le chapitre 5, de 1 Jean chapitre 5. Nous allons regarder les versets 1 au verset 8 et je voudrais que nous puissions parler un peu de la foi
qui triomphe du monde. Nous allons le voir dans l'étude détaillée que nous allons faire au travers de ces versets-là. Et comme j'aime le dire toujours, c'est des amorces que je fais parce que c'est des passages qui sont profonds d'étude, profonds d'enseignement, profonds de réflexion. Donc, je mets les G afin que chacun puisse creuser puis tirer profit de ces passages-là. Je vais faire la lecture et nous allons continuer. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Dieu, je frappe fort, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc c'est ce passage-là que nous allons regarder aujourd'hui. Lorsque nous regardons le verset 1 nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ». Ici, ce verset met l'accent sur le fait que nous sommes enfants de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il y a une condition. Et la condition ici, c'est de croire que Jésus est le Christ. Croire que Jésus est le Christ, c'est croire que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Croire que Jésus est le Christ, c'est croire que Jésus, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc c'est simplement accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. Sans Jésus, sans l'amour de Dieu à notre égard, nous sommes perdus. Et c'est pour cela que la Bible déclare que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc être enfant de Dieu, c'est reconnaître que Christ est venu mourir pour mes péchés. Christ est venu mourir pour tes péchés. Alors il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui l'a engendré. Donc ici, par ricochet, si nous reconnaissons que Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous aimons celui qui l'a engendré, nous aimons aussi les enfants de Dieu. Donc nous aimons les frères, nous nous aimons les uns les autres. Et nous connaissons au verset 2, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, nous aimons les enfants de Dieu et nous pratiquons les commandements de Dieu. En ce moment-là, nous pouvons déclarer que nous aimons Dieu. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, une démarche, c'est d'aimer les enfants de Dieu. Donc, c'est de nous aimer en tant que frères, en tant que sœurs. Et deuxièmement, c'est de pratiquer les commandements de Dieu. Mais au verset 3, l'apôtre ici va définir ce qu'est l'amour de Dieu, plus précisément. Il va définir ce qu'est l'amour de Dieu. Donc si je dis, comme l'avions vu dans les deux versets du chapitre 4, donc si nous disons que nous aimons Dieu, qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Aimer Dieu, c'est quoi? Le verset 3 nous le définit assez clairement. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc c'est ça, aimer Dieu, garder les commandements de Dieu. Donc si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Et il nous rassure
en disant que les commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements-là, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça, c'est un encouragement pour nous parce que des fois, nous avions l'impression que les commandements de Dieu sont tellement difficiles à appliquer dans nos vies. La pratique de la parole de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, pour nous devient une charge, un fardeau, un joug qui est lourd, tandis que le Seigneur disait que son joug est léger. Le joug, on le trouve lourd, on le trouve difficile. Alors le Seigneur nous donne un moyen pour pouvoir comprendre un principe qui nous permet de triompher, d'avoir la victoire sur ce joug-là, sur ce joug-là qui en réalité est léger, mais qui n'est pas lourd. Alors, il va nous donner un principe pour nous permettre effectivement de marcher et de pratiquer les commandements de Dieu. Au verset 4, il nous dit pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles. Il dit car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors les commandements de Dieu ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes nés de Dieu. Alors si nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. C'est pour cela que nous avions eu la force de dire un jour dans nos vies que nous sommes de nouvelles créatures en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Le Seigneur nous l'a dit, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc si nous appuyons sur nos propres capacités, nos forces, mais nous allons trouver que la volonté de Dieu est difficile, sa parole est complexe, la pratique de ses commandements sont difficiles. Mais lorsque nous nous déchargeons sur lui, lorsque nous nous appuyons sur lui, alors son joug, nous le sentons léger parce qu'en réalité, c'est lui qui le porte avec nous. Mais allons plus loin. Il nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas notre courage. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est même pas notre abnégation. La victoire qui triomphe du monde, ce ne sont pas des journées de jeûne et prière que nous allons prendre. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas des rigueurs que nous allons nous donner, mais la victoire qui triomphe du monde, la Bible déclare clairement, c'est notre foi. Mais notre foi en Jésus-Christ. Notre foi, cette foi qui fait de nous enfants de Dieu. Cette foi-là qui nous donne d'être de nouvelles créatures. Cette foi-là qui nous donne de voir les choses anciennes comme de la boue et de regarder à la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, si nous comprenons que ce qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi, en ce moment-là, Dieu nous donne la force de pouvoir avoir la victoire sur le monde. Mais si nous pensons que la victoire qui triomphe du monde, c'est nos propres capacités, nous irons d'échec en échec. Et arrivé un moment, on sera tellement découragé que certainement, on va remettre en cause même notre confiance en Dieu. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Au verset 5, il dit, « Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen. Donc, c'est cette foi en Jésus-Christ-là qui nous aide à triompher du monde. Donc, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu te donne la force, la capacité de triompher du monde. La Bible déclare qu'il n'y a aucune tentation qui ne survienne qui soit au-dessus de nos forces. Donc, aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Mais en face de l'épreuve, en face de la tentation, le Seigneur nous donne toujours les moyens d'en sortir. C'est une façon de dire que le Seigneur a pour nous toujours une porte ouverte. En face de la tentation, il y a une porte ouverte, une porte de délivrance, une porte de restauration que Dieu met devant nous afin que nous puissions triompher. Donc la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est d'avoir nos regards tournés vers le Seigneur, d'avoir le cap sur Jésus, le cap sur notre Dieu, afin de triompher du monde. Mais si nous avons le cap sur notre nombril, si nous avons le cap sur nous-mêmes,
Nous n'allons pas être capables de triompher du monde, mais nous allons aller de déception, de découragement en découragement, de déception en déception, de frustration même en frustration. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Au niveau de ce passage, de ce verset 6, l'apôtre met l'accent ici, il fait référence à deux éléments majeurs. Quand il parle de l'eau ici, il parle du baptême de Jésus. Et quand il parle du sang ici, il parle de la crucifixion de Jésus. Donc Jésus, il est en train de montrer que Jésus n'est pas simplement venu seulement avec l'eau. Il ne s'est pas seulement arrêté au baptême, mais il allait au-delà du baptême. Jésus est allé jusqu'à la crucifixion pour nous donner la vie éternelle. Donc il dit, Jésus, je relis, il dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang. Donc l'eau fait référence à son baptême et le sang fait référence ici à la crucifixion. On a vu que Jésus a été obéissant au baptême par Jean-Baptiste. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il y a eu l'attestation de Dieu là-dessus. Et à la mort aussi, il y a eu l'attestation, à la crucifixion du moins, il y a eu l'attestation de cela. On l'a vu lorsqu'il a été enseveli, quand il est venu, les anges étaient là pour parler aux femmes, pour dire, mais vous cherchez qui? Celui que vous cherchez, il n'est plus ici, il est ressuscité. Vous comprenez cela? Donc, on voit ici, l'eau fait référence au baptême et le sang ici fait référence à la crucifixion de Jésus. Il dit, mais, je relis, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Donc, il ne s'est pas seulement arrêté au baptême, mais il est allé jusqu'à la crucifixion. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Et la question qui vient, c'est pourquoi est-ce que l'apôtre insiste ici en faisant ces références-là, en parlant? C'est dû au fait qu'il arrivait à un moment où de faux enseignements circulaient aussi, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc ces enseignements stipulaient que Jésus, l'attestation, Jésus était simplement le Christ au baptême. Donc quand Jésus s'est baptisé, il était le Christ. Mais à la croix, il n'était plus le Christ. Il était simplement Jésus. C'est-à-dire, il a été changé simplement. Où l'Esprit de Dieu en lui n'était plus là, il n'était plus Christ, il était simplement un homme, Jésus simplement, qui est mort à la croix. C'est tout. Donc, c'était uniquement Christ au baptême, mais pas Christ à la crucifixion. Alors, l'apôtre va intervenir ici pour corriger cet enseignement-là. Aujourd'hui, on le voit, certaines communautés vont dire, ben, Jésus à la croix, Dieu l'a échangé. C'est pas le vrai Jésus qui a été crucifié. Vous comprenez? Donc, il vient corriger cet enseignement-là qui arrivait un moment dans l'Église même. Cette erreur était en train de grandir. Et aujourd'hui, on va le voir dans certaines communautés, cette erreur aussi rentre de façon subtile. Alors, nous voulons regarder ce que l'apôtre dit, qui est la vérité, attesté par l'Esprit, qui est la vérité. Donc, il note cela pour dire, au baptême, Jésus était le Christ, et à la crucifixion, Jésus était le Christ. Il n'y a pas eu un Jésus-Christ au baptême, et puis un Jésus à part à la crucifixion. Non, c'est le même Jésus-Christ au baptême, et le même Jésus-Christ à la crucifixion. Donc, l'apôtre essaie de clarifier cela, donne cet enseignement, afin que la vérité de la parole soit vraiment su, connue et appliquée dans la vie des enfants de Dieu. Donc, Jésus-Christ au baptême et Jésus-Christ à la crucifixion. Il est venu avec de l'eau et avec le sang.
c'est Jésus-Christ. Je vais relire le passage. C'est un passage, ce verset il est un peu complexe. J'insiste là-dessus pour qu'on puisse le comprendre. Je vais le relire. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, c'est-à-dire il ne s'est pas seulement arrêté au baptême, mais avec l'eau, c'est-à-dire référence au baptême, et avec le sang, référence à la crucifixion pour son sang qui a coulé à la croix. Il dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc une façon de confirmer que Jésus-Christ est venu, non seulement il a été baptisé, mais en plus il est mort à la croix pour nous. Verset 7, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Donc 3 qui viennent attester cela, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord, les 3 sont unis sur cet élément-là. Donc l'Esprit, l'eau et le sang. Donc ici, c'est ce que l'apôtre est en train de nous faire ressortir. Alors, notre foi est une foi fondée sur Jésus-Christ. Notre foi est une foi fondée sur l'amour de Dieu par Jésus-Christ dans nos vies, par la mort de Jésus-Christ dans nos vies. Alors, donc cette foi qui triomphe du monde là, c'est cette foi qui reconnaît que Jésus-Christ est venu, qu'il a été baptisé, qu'il a vécu parmi nous, qu'il est mort, son sang a coulé pour nos péchés et qu'il a été enseveli, mais il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité le 3e jour pour nous donner l'espérance de la résurrection aussi. Alors on comprend cela pour dire que la foi qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui reconnaît ce Jésus-Christ-là. Alors c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, pour dire que pour triompher du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous permet de triompher du monde. Je relis ces parties-là. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu, au verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alors, si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu nous fait grâce de triompher du monde. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse les réflexions que vous pourriez avoir au travers de ces lectures que vous pourriez continuer. Et que toute la gloire, tout l'honneur lui revienne entièrement. Nous allons avoir 3 points de prière. Le premier point de prière, c'est de dire merci au Seigneur parce que dans sa grâce et dans son amour, il nous donne d'être des enfants de Dieu, donc d'être nés de Dieu, d'être des enfants de Dieu. On va dire merci au Seigneur pour cela. Le deuxième point de prière, c'est encore de dire merci au Seigneur pour la révélation qu'il nous fait en nous indiquant, nous montrant que la foi nous permet, c'est notre foi en lui qui nous permet de triompher du monde. Et troisièmement, nous allons lui demander de nous aider afin que nous puissions pratiquer ses commandements. C'est la manifestation de notre amour à son égard. Donc que Dieu nous aide à pratiquer ses commandements. Parce que nous sommes têtus des fois, mais l'amour de Dieu peut nous sauver. Donc demandons à Dieu de nous aider à pratiquer ses commandements. Il le déclare lui-même que ses commandements ne sont pas pénibles, mais des fois nous allons les trouver pénibles. Pourquoi? Parce qu'on a la mauvaise démarche. Et prions que Dieu nous donne d'avoir les bonnes démarches, de nous aider à pratiquer ses commandements. Donc c'est juste pour ces 3 points de prière que nous voulons présenter au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, nous te bénissons, nous te disons merci, Père, pour tous tes bienfaits, pour ta grâce, pour ta miséricorde dans nos vies. Je voudrais te dire merci ce matin, toi qui me rappelles encore que
Je suis un enfant de Dieu, je suis né de Dieu. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, Seigneur. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent dans leur vie, pour tout ce que tu es dans leur vie, Seigneur. Père, nous voulons être reconnaissants encore, parce que tu nous rassures aujourd'hui que la foi que c'est notre foi en toi qui nous permet de triompher du monde. Voilà pourquoi nous te prions. Permets que nous soyons affermis encore en toi, Seigneur. Permets que nous puissions nous appuyer sur toi, sur cette foi en Jésus-Christ, afin de triompher du monde. Donne-nous victoire dans ta grâce. Troisièmement, Seigneur, nous voulons implorer ton soutien, ton secours. Nous voulons te supplier, Seigneur, même, afin que tu nous aides à pratiquer tes commandements. Seigneur, si nous disons que nous t'aimons, Seigneur, la preuve de notre amour, Seigneur, consiste à pratiquer tes commandements. Voilà pourquoi ce matin, je te prie, viens m'aider à mettre en pratique ta parole. Viens m'aider à marcher selon tes commandements. Viens aider mon frère, viens aider ma soeur à marcher selon tes commandements, Seigneur. Tu déclares dans ta parole que tes commandements ne sont pas pénibles, Seigneur, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, Seigneur. Père, aide-nous dans ta grâce à triompher du monde, à marcher dans ta parole, dans l'obéissance de ta parole, dans ta grâce, Seigneur. Bénis nos vies, au nom puissant de Jésus. Viens et agis dans nos vies, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien et qu'il bénisse sa parole et qu'il bénisse vos vies entièrement et que toute la gloire et toute l'honneur puissent lui revenir. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Au revoir. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien.